Une histoire extrêmement bizarre. En Chine, un homme poursuit sa femme en justice pour avoir fait des bébés ou des enfants extrêmement moches. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, un homme chinois au nom de Zheng Feng, originaire de la Chine du Nord, poursuit sa femme en justice pour avoir des enfants extrêmement vilains. Et il dit, ces enfants ne peuvent pas être mes enfants, ce n'est pas possible. Donc, elle a certainement été en train de tromper. Elle m'a trompé peut-être à plusieurs reprises. Parce que la première fois, l'enfant était extrêmement moche. La seconde fois était encore plus moche. Donc, le monsieur a craqué, dit non, ce n'est pas possible. Donc, qui est Zheng Feng? Zheng Feng, c'est un monsieur, un businessman qui voulait avoir une famille stable, une belle famille, avoir des enfants. C'était son aspiration. Il voulait faire comme son frère. C'était un homme businessman qui réussit dans ses affaires. Alors, après avoir disqualifié plusieurs femmes, il a finalement trouvé une femme qui pensait être à la hauteur de ses attentes. Une très jolie femme, élégante, pétillante, pimpante. Le genre de femme qu'il désirait. Alors, il décida de l'épouser, comme en Chine, généralement. Ce sont des gens qui respectent le mariage. Épouser la femme. Après quelques temps, ils ont eu leur premier enfant. Et c'est à la fin, c'est juste à la naissance de leur premier enfant qu'ils ont commencé à avoir des problèmes dans leur foyer. Très vite, Jian Fanguin a senti que quelque chose n'allait pas. Comment ont-ils pu concevoir un enfant aussi moche alors qu'ils jouissent tous les deux d'un physique agréable? Notre fille est incroyablement laide, à tel point qu'elle m'horrifie. A-t-il expliqué? Qui n'en croyait pas ses yeux. Il était horrifié. Imaginez-vous qu'un papa dise « Je suis horrifié par la mocheté de mon enfant ». Le monsieur a commencé à accuser sa femme, mais avec douceur, et puis ça s'est arrêté. Il dit « Bon, peut-être que c'était une histoire génétique, peut-être que voilà... voilà, essayons encore une fois. » La deuxième fois, la femme enceinte, elle donne naissance, et cette fois-là, l'enfant est encore plus moche que l'enfant précédent. Alors le monsieur Feng dit « Non, 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 non. Cet enfant, non, ces enfants ne me ressemblent pas. » Feng accuse sa femme de tricherie, de tromperie, affirmant que les enfants ne lui ressemblaient en rien. Il les considérait comme des enfants extrêmement laids. En fait, chaque parent, en parlant de son enfant, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, souvent vous parlez à quelqu'un, « Oh, je suis maman de 2 jolis bébés. Hein. » 2 jolis, c'est par rapport à... 2 jolis par rapport à qui? C'est normal, c'est biaisé, après tout, c'est votre enfant. Il est absolument normal que vous pensiez que vos enfants sont jolis. Vous n'avez jamais eu des enfants moches. Ouais, évidemment. Il y a des enfants moches, n'est-ce pas? Il y a des enfants, vous regardez comme ça. C'est petit, peut-être qu'il sera bien quand il va grandir un peu. Mais bon, les parents, généralement, pensent toujours que leurs enfants sont les plus beaux, les plus intelligents. Mon enfant à son école, c'est lui le plus brillant, n'est-ce pas? Mais si vous regardez en réalité avec un regard non biaisé, vous remarquez que le petit est tout à fait régulier, normal. Bien, ou la petite n'a absolument rien d'extraordinaire. Bon, si les parents généralement sont comme ça par rapport à leur enfant, et qu'un monsieur dise « mes enfants sont extrêmement moches », sa peine doit avoir été à quel niveau? Ça a certainement été une peine très dure, très profonde. Donc Feng a accusé sa femme de tromperie. « Tu me trompes, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. » La femme finalement, après la pression, a finalement avoué, disant « Écoutez, j'ai dépensé de l'argent pour faire la chirurgie plastique d'une valeur de $100 000. Beaucoup d'argent pour changer mon visage, changer beaucoup. $100 000 de chirurgie plastique. » Donc la femme me dit autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont très jolies, sans maquillage, sans tout ça. Et puis moi, on se demande pourquoi on fait autant d'histoires. Je sais pas. Donc le monsieur est parti en justice pour aller faire ses accusations. La justice a dit, bon, écoutez, monsieur, vous avez tout à fait raison. Elle vous doit $120 000 de dommages pour avoir menti, pour avoir changé son visage, sans avoir partagé l'information avec vous. Elle doit vous payer $120 000. Et voilà, le monsieur a reçu ses $120 000 cash. Il a dit à la femme, au revoir. En fait, la réalité, c'est quoi? Jian Fanguin a décidé de faire un test de paternité. Et là, malheur, il a découvert qu'il était positif et que leurs 3 enfants étaient de lui. Après le test ADN, parce que il accusait évidemment sa femme de tromperie, après le test ADN, le test a prouvé que lui était évidemment le papa de ses enfants. Mais il ne pouvait pas concevoir le fait que lui soit le papa et que les enfants soient aussi moches. Un papa qui rejette ses enfants, il part avec les enfants. Donne-moi mes $120 000. Bref, ceci est très intéressant parce que, vous savez, généralement, les femmes ont beaucoup d'avantages. Déjà, les maquillages, les faux cils, les cheveux donnent beaucoup d'avantages par rapport aux hommes. Il y a des hommes qui aiment ça, il y a des hommes qui n'aiment pas. Il faut dire la vérité. Certains hommes peut-être aiment ça beaucoup moins qu'on le pense. Et ce n'est pas un message de rabais, pour dénigrer qui que ce soit. C'est pour dire qu'il faut à un moment donné aimer ce qu'on est par rapport à ce que le créateur, la création vous a donné, n'est-ce pas? Il faut s'aimer. Vous savez, quand on s'aime soi-même, c'est difficile qu'on ne vous dénigre.
Et la vérité, c'est quoi? Il faut dire la vérité aussi. Beaucoup de gens pensent que le passé n'est pas important. Le passé est extrêmement important. Je sais que beaucoup de personnes omettent de dire certaines vérités parce que voilà, elles ont peut-être peur d'une telle ou telle chose. Il est impératif de partager certaines vérités. Certaines choses que vous avez fait dans le passé. Oh, mon passé, c'est mon passé. Non, non. Quand vous partez chercher un boulot, vous ne dites pas mon passé, c'est mon passé. Vous remettez votre CV. C'est important pour que l'on voie, qu'on examine où est-ce que vous avez été, comment avez-vous travaillé, avez-vous été fidèle aux entreprises, aux compagnies dans lesquelles vous avez travaillé, ou vous avez été prolixe, loquace, changeant d'endroit, tout le temps, tout ça. C'est nécessaire. On peut pas dire que le passé est très important. Dans beaucoup de milieux africains, par exemple, vous verrez des gens qui se mettent ensemble, une personne consciente, porteur d'une maladie chronique, ou une maladie incurable, ou prétendue incurable, sans le partager avec la personne en face de soi. Et quand vous lui demandez pourquoi vous avez fait ça, oh, voilà, écoute, j'avais peur de le perdre, il risquait de partir ou de me quitter, alors j'ai décidé de ne pas partager l'information. Non. C'est très égoïste. Et on le dit parce que ce sont des choses qui se font. Beaucoup de gens, il y a pas que la maladie là que vous connaissez, il y a aussi l'hépatite, qui dans beaucoup de cas est aussi plus dangereux qu'en réalité de la maladie que vous connaissez. Parce qu'avec le VI, machin, bon, aujourd'hui, les gens peuvent, c'est plus les années 90 où les gens tombaient de part et d'autre. Aujourd'hui, avec assez de discipline, on peut vivre une vie tout à fait normale, avoir des enfants qui sont négatifs et continuer sa vie. On n'est pas obligé d'imposer sa situation aux gens. C'est important. Et même votre passé, ce que vous avez parcouru comme partenariat, comme amourette, comme expérience dans les voitures, dans les cimetières, il faut partager ça. Il faut dire aux gens, derrière les bureaux, derrière les hôpitaux, dans la voiture, derrière le nightclub, il faut partager ces histoires. Parce que si vous ne le faites pas, ça vous prendra quelque temps, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Finalement, si vous tombez sur une personne qui n'est pas le genre de personne à faire semblant, on vous dira, écoutez, ça c'est inacceptable. Moi, je pense qu'il est important de partager certaines histoires dès le départ. Et c'est vrai, on pourrait comprendre que certaines personnes ont peur de dire certaines vérités telles que dire sa santé. Parce qu'on sait que généralement, comme les mariages et les relations d'aujourd'hui ne durent pas, on a peur que la personne avec qui on se sépare parte raconter aux gens, voilà ce qui s'est passé, tout le bazar. On peut comprendre cela. Mais dans ce cas, vous examinez les gens, vous vous retirez ou vous cherchez quelqu'un d'exactement comme vous. Enfin, bref. C'est ça. Revenons dans notre histoire. Il y a beaucoup de leçons à apprendre. Moi, je sais. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, il m'est arrivé une fois. J'étais à Cape Town, en Afrique du Sud à l'époque. Je suis allé dans un club, night club. J'ai vu il y avait des femmes, des très jolies filles là, tout ça. Maintenant, une femme qui venait me parler. Il y a une fille qui venait me dire, comment tu vas? Moi, je vais bien. Moi, mon petit copain, ça va plus. Voilà, écoute, tu es beau. Est-ce que tu es seul? J'avais 20 je sais pas, 23 ou 22 ans. 23 ans, 22 ans, je crois. Tu fais quoi? Tu quittes à quelle heure? Tu habites? J'habite pas très loin d'ici. Il m'a dit, ok, bon, moi, j'habite loin, mais je peux pas partir parce que la personne qui est venue avec nous s'est fâchée parce qu'on voulait rester un peu plus longtemps. Est-ce que ça te dirait que moi, j'ai dit, en fait, tu as l'air d'une fille vraiment bien. Mais c'est pas toi qui m'intéresse. Moi, je suis plus intéressé par ta copine. Bon, évidemment, moi, je cherchais un truc de sérieux et tout le bazar. Je suis intéressé par ta copine. Sa copine était là. Très, très, très jolie. En tout cas, elle n'est pas passée inaperçue. J'ai commencé à la traiter bien. Je lui ai acheté à boire. J'ai acheté du champagne. Non, c'était pas du champagne. Faut pas exagérer. J'ai acheté un truc là moins cher. Faut embellir l'histoire, vous voyez. J'ai acheté un truc là enfin, bref. J'ai acheté à manger. Elle était très à l'aise. À la fin, je lui ai dit, bon, écoute, moi, je pars. Et puis, quand je dis je pars, elle vient devant moi, elle me dit, écoutez, vous êtes quelqu'un de bien, ok? Vous êtes apparemment un monsieur très gentil, très sympathique, et tout le bazar. Mais je veux vous dire une chose. Je ne suis pas une femme. Elle dit quoi? C'était le temps où les gens partent. Elle dit, je suis pas une femme. Elle dit quoi? Ah là là. Non, et son amie là qui m'a fait des avances, elle était là en train de regarder. En fait, ça a fait à peu près 4 heures de discussion. Elle me dit, je suis pas une femme. Tu peux partir à la maison. Tu es gentil, tu m'as bien traité, je suis pas une femme. Mais je veux que tu comprennes une chose, puisque tu n'es pas d'ici. D'accord? Il m'arrive très souvent de voyager. J'ai voyagé à beaucoup de reprises. Je voyage jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique.
Et quand j'y arrive, beaucoup d'hommes veulent de moi. Ok, beaucoup d'hommes, des hommes mariés, y compris, surtout les hommes mariés qui ont de l'argent, veulent de moi parce que bon, veulent une fille bien. Elle avait vraiment des formes comme ça. Oh, tout ça. Ce n'est qu'à la fin, enfin, il y a qu'une seule fois où quelqu'un avait compris que j'étais pas une femme. Et il a commencé à pleurer, il est parti appeler la police et tout le bazar. Mais voilà, je ne peux pas te jouer le coup là. Tu es quelqu'un de bien, tu m'as bien traité, tu m'as bien parlé avec respect, tout ça. Ah. Moi j'ai dit non, tu te mens. Elle dit je suis pas une femme. Je lui dis ah monsieur non, tu mens. Elle dit je ne suis pas une femme. Donc là je te dis tu comprends pas. Ah là là. Non. Il faut être vigilant dans la vie. Il faut se respecter. Il faut dire la vérité. Il faut être clean. Et c'est très important. Encore une fois, notre ami chinois, voilà, n'est pas très content par rapport à la vie. Parce que son épouse lui a fait des enfants extrêmement moches. Et ces enfants, génétiquement, sont ses enfants. Mais seulement, on a découvert qu'elle a fait la chirurgie plastique en valeur de $100,000. Okay. Après avoir été à la justice, on lui a dit de recevoir de la part de la femme, son ex-femme, $120,000. Donc, ne vous en faites pas. Tous les péchés ne sont pas pardonnables. Hein. Vous pensez qu'Assis m'épouse, même quand il découvre, on va déjà... God bless.